Holy Spirit. Libra Duski Amamanta la Bashandele de Diaso de la Catala Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu es béni. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Lève-toi encore. Dis, je m'assieds sur la tête de mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Ce soir, c'est ton soir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ah, ce soir, je veux des amens puissants. Je veux des amens qui peuvent bouger le ciel. Je dis, ce soir, c'est ton soir. Dis à celui qui est à côté de toi. Ce soir, c'est ton soir. Dis à celui qui est à côté de toi. Ce soir, il n'y a pas de sommeil. Dis-lui, je sais que tu es fatigué. Mais il y a des moments où on laisse le sommeil. Est-ce que tu es là ce soir? Ce soir, j'enseigne sur le thème. Cette tempête va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce soir? Est-ce que quelqu'un peut le comprendre si quelqu'un comprend? Alléluia. Nous allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Rois 7. Dis avec moi 2 Rois 7. C'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Non. Et maman connaît. Ça bénit. C'est dans l'Ancien Testament. Ou bien? C'est après Genèse, non? Hein? Non. C'est où? D'accord. Tu es béni. Alléluia. 2 Rois 7. Élisée dit. Élisée. À partir du premier verset. Élisée dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour 2 kilos. Non, ça fait plutôt 10 kilos lorsqu'on veut convertir. Alors, à la porte de Samarie. Amen. Je descends verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laisse vivre, nous vivons. Et si nous font mourir, nous mourons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Dis avec moi, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre.
Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens. Pour venir nous attaquer. Et ils se levaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et purent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils ont pris des objets et sont allés cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Dis avec moi, cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Alléluia. Alors, je descends verset 13. L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et voyons voir ce qui se passe. Alors, je descends au verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Amen. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'ont eu une mesure de fleur de farine pour un cycle. Ça fait 10 kilos de farine pour une pièce. Et 2 mesures d'orge pour un cycle, c'est-à-dire 24 kilos pour également un cycle. Selon la parole de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors nous descendons dans Marc. Si quelqu'un n'a pas sa Bible à côté de toi, dis-lui où est ta Bible. Ouvre ta Bible et lis. Tu dois ouvrir ta Bible et lire. Pendant que je suis en train de lire, toi-même tu dois lire. Et nous en train de regarder en l'air. Marc 4, le verset 35. La parole de Dieu déclare: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. Non, c'est-à-dire les disciples l'ont emmené Jésus. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Dis avec moi, il dormait.
Oh, dis avec moi, il dormait. Je n'ai pas entendu dire, il dormait. Encore plus fort, il dormait. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, cette tempête va se calmer. Dis-lui, cette tempête va se calmer. Je lis le Marc 5, le verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Vous savez, la vie d'un homme est un combat. À partir du premier jour où tu es sorti du ventre de ta mère, tu as commencé ce qu'on appelle le combat de la vie. Et c'est pourquoi lorsque bébé naît et qu'il ne pleure pas, on le frappe jusqu'à ce qu'il commence à pleurer. Parce que s'il ne pleure pas, ça veut dire qu'il n'est pas vivant. Le bébé, lorsqu'il sort, va pleurer. Parce qu'il sort d'une atmosphère donnée pour entrer dans une autre atmosphère. Pendant qu'il est dans le ventre de la maman, il est dans l'eau. Mais lorsqu'il sort, il rencontre pour la première fois l'air. Il rencontre pour la première fois le vent. Le vent qui est pollué. Le vent qui a été pollué par le péché. Il est directement en contact avec ce vent-là pour la première fois. Et quand il descend sur la terre, il doit forcément pleurer. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le monde. Il est rentré dans ce monde que Dieu a maudit. Il est venu sur la terre que Dieu a maudit. En disant à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Et la Bible dit, lorsque Satan a été chassé, lorsqu'il y a eu guerre entre les démons et les anges de Dieu, mais Satan a été chassé. L'ange a parlé, il a dit, malheur à la terre, car Satan descend vers vous, rempli d'une grande colère. Et la Bible dit que ce monde est sous la domination de l'ennemi, est sous la domination du malin. C'est pourquoi après le jeûne de Jésus de 40 jours, Satan va le transporter, va l'amener au-dessus du temple. Et va lui dire, regarde ce monde, tout ça m'appartient. Si tu es jaloux pour m'adorer, je vais te le donner. Parce que le monde dans lequel nous sommes est sous la domination du diable. Cette domination, il a volé à Adam. Parce que c'est Dieu qui a donné cette domination à Adam. En disant à Adam et Ève, et soyez féconds, multipliez la terre et dominez-la. Mais lorsque
Adam a péché, il a perdu cette domination. Et Satan a récupéré cette domination. Et c'est pourquoi c'est lui qui domine la terre. Et donc lorsque l'enfant vient dans ce monde, il vient dans un monde de chaos. Il vient dans un monde de combat. Et tout homme qui est sur la terre traverse des temps de tempête. Traverse des moments qui sont des moments de tempête. Et donc, je vais vous donner quelques points. Vous allez noter quelques points à comprendre de la tempête. Premier point. Quelques points à comprendre de la tempête. Premier point qu'il faut comprendre de la tempête. Il existe plusieurs formes de tempête. Vous savez, les hommes sur la terre, dans la parole de Dieu, ont rencontré différentes sortes de tempêtes. Job a connu la tempête de la destruction. Il a connu la tempête de la perte. Lui qui était riche et qui avait beaucoup d'enfants, en un jour, en l'espace de quelques minutes, il a tout perdu. En quelques minutes, quelqu'un est venu lui dire: ton sang a pris feu, tout le champ a brûlé. Pendant que l'autre était de parler, quelqu'un d'autre est venu pour dire: ah, tous tes animaux sont morts. Pendant qu'il est en train de parler, quelqu'un te dit encore: tous tes enfants sont allés fêter dans la maison de leur grand-frère. Et la maison s'est écroulée sur eux. Tous tes enfants sont morts. En quelques minutes, la tempête. En quelques minutes, il a tout perdu. La tempête de la perte. Joseph a connu la tempête du rejet et de l'abandon. Ses beaux-frères l'ont rejeté. Ses beaux-frères l'ont abandonné. Ses beaux-frères l'ont vendu comme esclave. Et lorsqu'il est allé dans la maison de Potiphar, il a rencontré encore une autre tempête. La tempête de la fausse accusation. Ce qu'il n'a pas fait, on a dit qu'il a fait. Et on l'a envoyé en prison. Alléluia. 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 Daniel également a connu cette tempête de la fausse accusation. Et on y allait l'accuser auprès du roi. Et ça fait que le roi l'a mis dans la fosse au lit. Même Jésus-Christ de Nazareth a connu cette tempête dans sa vie. Où les mêmes qu'il a guéri, ce sont celles-mêmes là qui ont commencé à crier: crucifiez-le. Donc si tu es sur cette terre, tu vas forcément traverser des tempêtes. Les tempêtes là doivent venir. Oh, viens avec moi, les tempêtes doivent venir. Alléluia. Les tempêtes doivent venir. Deuxième chose qu'il faut retenir. Deuxième chose qu'il faut comprendre dans la tempête, c'est que la tempête vient pour te montrer une autre dimension de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les disciples étaient avec Jésus. Ils ont toujours marché avec Jésus. Ils ont toujours vu Jésus faire des choses. Ils ont toujours vu Jésus faire des miracles. Mais il y a une dimension de Jésus qu'ils n'avaient pas encore compris. Il y a une dimension de Jésus qu'ils n'avaient pas encore expérimenté. Et il fallait forcément que la tempête puisse se lever pour qu'ils puissent connaître cette dimension de Dieu. Il y a des dimensions de Dieu que tu ne pourras jamais connaître tant que les tempêtes ne vont pas se lever dans ta vie. Donc lorsque les tempêtes
cœur commence à se lever dans ta vie. Commence à prier. Commence à dire Seigneur, tu veux me montrer une dimension de ta puissance. Montre-moi maintenant. Montre-moi ce que tu veux me montrer. À travers cette tempête-là, montre-moi une autre facette de toi. Alléluia. 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 Lorsque la tempête s'est levée, Jésus était en train de dormir. Et la Bible dit que il n'a pas dormi seulement. Il a pris un conseil pour bien dormir. Il était au fond du bateau. Et il dormait. Pourtant l'eau entrait dans le bateau. Il dormait. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu n'entends plus la voix de Dieu qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu pries et que tu ne vois pas encore le résultat que Dieu n'est pas là. Alléluia. Le fait qu'il est silencieux veut simplement te montrer qu'il veut te montrer une autre dimension de lui. Ils ont crié. Ils ont dit maître. Nous sommes en train de mourir sans le dire. Est-ce que c'est le seul qui va mourir? Jésus aussi est dans le bateau. Et dit, nous sommes en train de mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qui veut les tuer? Ce n'est pas la mort d'abord. Ce n'est même pas la mer. C'est l'inquiétude. Alléluia. Lorsque tu passes ton temps dans l'inquiétude, ta tête est plongée dans l'inquiétude. Comment ça va se passer? Comment sera le lendemain? Comment je vais m'en sortir? Tout ça. C'est l'inquiétude même qui va te tuer avant la situation. Et puis comme ça, un jour comme ça, tu tombes. Tu t'emmènes à l'hôpital. On dit que c'est tension. Tension. Alléluia. L'inquiétude. Nous voulons mourir. Jésus s'est levé. Il a dit, vous là, c'est pas votre problème. Il a regardé la mer. Il a dit, tais-toi. Fini. Va se coucher. La mer s'est calmée. Automatiquement. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que les disciples ont eu peur. Ils furent saisis d'une grande terreur. Et ils ont dit, qui est celui-là? Mais comment vous allez dire qui est celui-là? Celui avec qui vous êtes matin, midi, soir. Il parle. Il fait des miracles. Maintenant vous dites maintenant que c'est qui celui-là? Pourquoi? Parce que ce jour-là, ils ont découvert une dimension de lui qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont dit que cet homme-là, il ne guérit pas seulement les gens. Il peut parler à la mer aussi. Il peut parler aux vents aussi. Aux vents. Et ils vont se taire. Alléluia. Donc la situation que tu as de traverser. Les situations que tu traverses, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Parce que les gens vont dire, mais c'est quoi ça? Alléluia. Vous regardez, Job, il a tout perdu. En quelques minutes, lui-même, il a commencé encore un ulcère qui lui laissait des blessures sur la peau. Et il est obligé de prendre des pieds pour craquer le corps. Et lui qui était un riche multimilliardaire est assis maintenant par terre. Dehors.
en train de gratter le corps. Et ces 3 amis venaient le voir et commençaient à l'accuser. Parce qu'il y a des tempêtes qui viennent. Et les gens viennent. Et c'est que les gens même ont se dit non, celui-là, sûrement que c'est un pécheur. Alléluia. Ces amis sont venus. Lisez le livre de Jean. Ils ont dit mon frère Jean, c'est tellement tu as péché. Parce que nous on n'a jamais entendu ça. Tous ces malheurs là, arrivés à la même personne, en quelques minutes, tu perds tout ce que tu as. Et tu perds des enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Non, réponds-toi. Pourquoi? La tempête s'était levée. Alléluia. Alléluia. Mais cette tempête a révélé une autre force de Jésus. Il y avait un chef de la synagogue. Non, synagogue. Là où Jésus allait souvent pécher. Le chef de cette synagogue, une tempête s'est levée sur sa vie. Sa fille était malade. Il a fait le déplacement. Et il allait voir Jésus. Il dit Jésus, viens guérir ma fille. Viens guérir ma fille. Alléluia. Jésus lui a dit, je viendrai chez toi. Allons-y. Quand Jésus a dit allons-y, la Bible a dit qu'il y avait une foule immense qui était en train de suivre Jésus. Et c'était tellement serré que Jésus ne pouvait même pas passer. C'est les disciples qui sont devenus gardes du corps, en train de garder les gens pour que Jésus puisse passer. Alléluia. Nous nous disons, mais nous voulons une temps. Tout le monde veut voir ce gars qu'on appelle Jésus. Jésus est parti comme ça. Subitement, Jésus s'arrête. Tout le monde s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a dit? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Bien dit vraiment. Il a dit, mais Jésus, tu n'as pas pitié de nous? Moi, je ne vais jamais mourir maintenant. Regarde comment les gens sont venus pour faire comme ça. Tout à l'heure, il y a même quelqu'un qui m'a poussé sur toi. Et je t'ai touché. Et tu dis quelque chose. D'accord, c'est moi. C'est moi. Jésus dit non. Non. Parce que quand tu es un homme spirituel, il y a des choses que tu dois sentir. Quelqu'un va venir à sauter chez toi. Tu vas dire non. Je ne sens pas ce monsieur. Tu as la chose dans la boutique. Tu vas lui dire que c'est fini. Non. Pourquoi? Parce que ton esprit t'a dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui va venir te demander de l'argent. Tu as l'habitude de donner. Mais pour lui, là, tu ne sens pas quelque chose. Alléluia. Quelqu'un va venir. Voir ton enfant. Oh, il est joli, hein? Oh, il est joli. Il va partir. Quelque chose va te dire. Non. Tu vas prendre l'enfant. Tu vas prier pour l'enfant. Parce que tu as senti quelque chose.
Jésus a dit, c'est vrai que tout le monde me touche, mais j'ai senti une puissance sortir de moi. Quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti. Quelque chose est sorti. Pourquoi? Parce que tout le monde ne touchait pas Jésus de la même manière. Regardez le nombre de personnes qui touchaient Jésus. Mais parmi tout ce monde, c'est une seule personne qui a eu son miracle. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Tout le monde vient à l'église. Mais parmi tous ceux qui viennent à l'église, très peu ont de miracle. Parce qu'ils ne s'approchent pas de Jésus comme il faut s'approcher. Cette femme est une maladie. Depuis 12 ans, quand elle est debout comme ça, le sang est en train de couler d'elle. Elle perd le sang. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que tout ce qu'elle a, elle a dépensé ça chez les médecins. Elle a vendu son terrain. Elle a vendu sa maison. Elle a vendu tout ce qu'elle a pour qu'elle soit guérie. Ça ne s'est pas arrêté. La Bible dit au contraire, ça s'est empiré. Elle n'avait plus le droit de venir au temple. Parce que tel met pied au temple comme ça, les gens doivent travailler. Les gens vont essuyer le sang fatigué. Elle n'avait plus le droit de venir. Cette femme, elle est venue à un moment où elle n'avait plus rien à faire. La Bible dit que le sexe c'est pour les violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne fais pas violence pour venir dans la maison de Dieu, pour prier, pour méditer. Et puis toi qui es venu table, on dit de prier. Tu n'auras rien. Je te dis la vérité, tu n'auras rien. Chaque 31 qui sera là. En train de prier. Cette année là, c'est à mon année. Cette année, c'est à mon année. Tu seras là. Votre cœur. Parce que tu n'es pas fatigué. Tu n'as pas marre de la situation. Pour te lever dans la prière. Pour pousser Jésus. Cette dame. Elle a regardé une maman. Agée. Elle s'est faufilée parmi les gens. Le sang coulait comme ça. Elle s'est faufilée. Parce que la Bible dit, elle avait la foi. La foi. C'est la foi. Elle avait la foi que si je peux, je n'ai pas besoin de parler avec lui. Il n'a même pas besoin de m'imposer les mains. Il n'a même pas besoin de prier pour moi. Si je peux seulement pas son corps, mais le pain de sa robe, je serai guéri. C'est ça la foi. Elle a fait comme ça. Le sang s'est arrêté. Mais pourquoi le sang s'arrête? Non, mais pour que le sang s'arrête, il fallait qu'une puissance sorte de Jésus pour entrer. Vous comprenez? Vous comprenez? Et quand Jésus a parlé comme ça, elle est sortie, elle a dit, oh, maître, c'est moi. Jésus a dit, ta foi t'a guéri. Vas-y avec spiritualité. Pendant que Jésus lui disait ça, les gens sont venus de la maison du chef de la synagogue.
Vous allez dire, monsieur, laisse le mettre. Ne le dérange plus. Parce que ta fille est morte. La tempête. Il a quitté la maison. Sa fille était malade. Il est venu chercher Jésus. Pour que Jésus guérisse. Mais une autre situation a retenu Jésus sur la voie. Jésus n'a pas pu vite venir. Sa fille est morte. La tempête. Imaginez-vous son papa. Comment il peut se sentir quand on est venu lui dire ta fille est morte. Celle pour qui tu es en train de te gêner. Celle pour qui tu es venu voir le maître. Il faut laisser. C'est trop tard. Quand il a entendu ça, la tempête a frappé son cœur. Il était ébranlé. Mais automatiquement, Jésus lui a dit, Jairus, ne t'inquiète pas, je vais chez toi. Le maître vient chez toi. Je dis le maître vient chez toi. Oh, tu n'as pas compris. Je dis que le maître vient chez toi. Si tu crois, lève-toi et dis-toi fort. Amen. Acclame-toi le maître. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. L'alpha et l'oméga. Celui qui a tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Dans les ciels, sur la terre, dans la mer. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, tape les mains de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes au point d'emploi, nous sommes au point d'emploi. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Jésus a dit ne t'inquiète pas. Alléluia. Troisième chose qu'il faut comprendre de la tempête. Jésus est dans la tempête. Est-ce que quelqu'un n'a pas ce que j'ai dit? Jésus n'est pas en dehors de la tempête. Il est dans la tempête. Quand le vent a commencé à souffler, Jésus était dans le bateau. Jésus est toujours dedans. Jésus est toujours dedans. Quel que soit ce qui se passe, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui se lèvent à cause à toi, Jésus est. Alléluia. Alléluia. On a attrapé 3 jeunes. On lui a dit, vous devez vous agenouiller devant l'idole. Sinon, on va vous mettre dans le feu. Ils ont dit, nous là, on ne s'agenouille pas. Si vous voulez mettre dans le feu, si on rentre dans le feu, notre Dieu va nous sauver. Et même s'ils ne nous sauvent pas, et qu'on brûle dans le feu, on ne va pas s'agenouiller. On n'a qu'à brûler. Parce que elle dit, elle m'a dit, le feu nous brûle. On rentre en même temps dans la nouvelle Jérusalem. Plus de loyer à payer, plus de facture, plus de facture d'électricité, plus de sel, plus de rien. On est hâte de se reposer chez l'Éternel. Alléluia. Mais les gens les ont pris. Le roi dit que ceux-là, c'est des pagailleurs. Ils viennent d'un pays de pagaille. Ils ont quitté un pays de pagaille. C'est des pagailleurs. D'accord. Je vais vous montrer maintenant.
Le roi dit chauffez le feu 10 fois plus. On ne pouvait même pas s'approcher du feu. Il fallait rester loin. Pour les lancer. Et ils les ont lancés. Et ceux qui les ont lancés là ont été et qui les ont lancés dedans? Ils se sont levés dans le feu. Maintenant, ils se lèvent dans le feu. Le roi qui a ordonné qu'on les jette dans le feu, il dit à ces gens que, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. On a lancé combien de gens dans la parce que, en fait, tout à l'heure, je prenais du vin, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le vin qui est en train de travailler dans ma tête, quoi. Donc, peut-être, je veux savoir si vous avez vu la chose avec moi. Mais ils disent, ouais, on a envoyé 3 personnes. Mais le roi dit, comment se fait-il que je vois 4 personnes. Et le 4e, il a le visage d'un fils de Dieu. On les a jetés dans la tempête. Mais ils ne savaient pas que Dieu était dans la tempête. Jésus était dans le feu. Et il les attendait. Il dit oui, envoyez-moi mes enfants. J'ai quelques mois les dire. Avant qu'ils ne repartent, envoyez-les. Ils sont rentrés dans le feu. Ils sont venus voir Dieu. Ils ont parlé avec lui. Ils ont dit, oh, Seigneur, tu es merveilleux. C'est parce que tu es merveilleux que nous avons accepté de mourir pour toi. Ah, le Seigneur dit, mes enfants, vous êtes de bons enfants. Vous allez voir. Quand vous sortez du feu, vous serez élevés. Vous serez élevés. Vous serez élevés. Vous serez élevés. On est avec quel point? 4e point. Lorsque tu sors de la tempête, c'est pour entrer dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur la montagne ce soir? Si tu es dans la balance, je vais voir. Balance. Alléluia! C'est que tu vas rentrer dans ta bénédiction. La parole de Dieu dit qu'il y a eu un moment en Israël où la famine a commencé. Pourquoi la famine a commencé? Parce que il y avait une armée ennemie qu'on appelle les Syriens. Dis avec moi les Syriens. Ces Syriens là, leur roi s'appelait Ben Hadad. Vous allez lire l'histoire dans le livre de 2 rois 6. Ce roi là, qu'est-ce qu'il a fait? David dit qu'il a assiégé Samarie. Et il a fermé, il a entouré Samarie. De manière que personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Donc les gens ne pouvaient plus sortir pour aller planter et aller récolter, moissonner pour avoir mangé. Donc au même moment, il les a entourés. Et puis les gens ont imposé des choses, imposé des taxes, imposé des choses. Donc il y avait la famine. Il n'y avait plus rien à manger. Et les choses étaient devenues très chères. Vous savez, la famine est devenue tellement grande que les gens ont commencé à tuer leurs enfants et à manger.
C'est pourquoi je l'ai dit. Je n'ai pas dit spirituellement. Physiquement comme ça. Ils prennent leurs enfants, ils le tuent et ils coupent la viande. Comme on fait l'eau. Ils mettent ça dans l'huile. Ils frient ça. Ils sont des lèvres, voilà. Et puis, ils mangent. Jusqu'à ce que une femme est venue pour venir voir le roi. Le roi était fatigué lui-même. Il avait faim. Il est sorti sur le toit du palais. Il parlait seul. Vous savez, les tempêtes là, ça te fait parler seul. C'est que tu parles seul. Mais tu te parles à toi-même. Le roi se parlait seul. Et une femme a dit au roi, sauve-moi. Le roi dit, comment, si l'Éternel ne t'a pas sauvé, comment moi je peux te sauver? Moi-même depuis le matin, je ne sais pas. Mais tu dis sauve-moi. C'est quoi le problème? Elle dit roi, ma seconde, elle et moi on s'est entendu qu'on va manger mon enfant et après on va manger son enfant. Et elle et moi, nous avons tué mon enfant et nous avons mangé. Maintenant à son tour, elle refuse de donner son enfant. Le roi dit, ouais. Attends, la fin est allée jusque là-bas. Le roi dit, hé, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je ne tue pas le prophète Élisée. Ce qui s'est passé là, il a commencé à accuser le prophète. Parce que tu es le prophète de Dieu. Tout ça est en train d'arriver. Et ton Dieu nous dit, c'est que c'est ton rase. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais toi, on le voit. On va te charger la commission et te tuer. Quand tu iras là-bas, tu vas le charger. C'est ça que beaucoup de gens font aujourd'hui. Oui, quels sont les problèmes là? Dieu n'existe pas. Dieu ne vit pas. Dieu n'est pas vivant. Dieu n'est pas sur la montagne. Votre Satan n'a pas de puissance. Sinon, tu crains si tu es prêt. Depuis là, je traverse cette situation. C'est ça. Il allait ordonner seulement. C'est ça. Lorsque la tempête vient, au lieu de t'agenouiller sur Dieu, tu commences à accuser les autres. Tu commences à chercher quelqu'un à qui tu vas coller la responsabilité. Le prophète, le roi a envoyé quelqu'un au prophète. Le prophète s'est levé. Il a venu voir le roi, il a dit, écoute très bien ce que le Seigneur va faire. Demain matin, à la même heure, 10 kilos de farine vont coûter 100 francs. Il n'a pas dit dans 2 mois, dans 2 mois. Demain, à la même heure. Le gars du roi dit que, mon frère, je sais que tu es prophète. Ne te fâche pas. Parce que vous les prophètes là, vous fâchez vite. Ton père là,
Élie. Le feu, il envoie seulement. Pardon. Mais, je vais te dire quelque chose. Même si Dieu fait des fenêtres au toit du ciel. Non, c'est pas un point. Il fait, c'est-à-dire le toit. C'est-à-dire c'est le toit. Le toit n'a pas de fenêtre. Maintenant, si lui-même, il ouvre le toit comme ça, et il met des fenêtres, et il ouvre ça comme ça, et les nourritures vont tomber comme ça. Non. 10 kilos. Ça va. Tu ris maintenant. Imagine toi tu étais là. Toi aussi tu vas recevoir la malédiction. Et il a commencé à rire. Le prophète a dit avant. Ce que j'ai dit là. Ça va se passer demain. Mais toi tu vas pas manger. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit que il y a des carnivores qui étaient assis à la porte de la ville. La maladie de la lèpre est une maladie qui était dangereuse. Et avant, Dieu a interdit que ceux qui ont la lèpre ne doivent pas rentrer. Ils doivent rester hors du camp. C'est une maladie qui peut faire que tes mains, tes pieds seront déformés. Et quand tu marches, tu seras en train de tirer les pieds. Et tu auras des taches sur le corps. Donc ils sont hors de la ville assis. Les quatre. Ils sont assis à une pédée. Il est ici, t'es quoi? Il permet ça. Il permet ça. Alléluia. Et ils sont assis. Et ils se sont parlé. Vous voyez, t'as fait la main. C'est compliqué. Parce que ceux qui sont à l'intérieur, c'est eux qui sortent. Et ils ont un peu pitié de nous. Ils nous donnent quelque chose à manger. Voilà, maintenant, on a interdit qu'ils sortent. À l'intérieur même, il n'y a même pas à manger. Donc, même s'ils sortaient, on n'aura rien. Ce qui veut dire que si on reste ici maintenant, on va mourir. Si on rentre dedans, on va mourir. Bon, de l'autre côté, c'est chez les ennemis. Eux, ils ont à manger. De toutes les manières, on va mourir. Donc, faut mieux tenter quelque chose d'abord. Si on va là-bas, ils nous tuent. De toutes les manières, on devrait mourir. Bon, mais au moins s'ils nous acceptent, on va manger un peu. Le bon partons. Dis à celui qui a côté. Lève-toi. Sinon, tu vas mourir dans cette situation. Que Dieu t'en épargne. Et ils ont dit, nous devons nous lever. Dieu est dans le mouvement. Dieu n'aime pas quand tu es statique. Tu es sur place. Tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es sur place. Ta vie n'avance pas. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu bouges. Dieu veut que tu avances.
essaye. Vas-y. Il sera avec toi. Alléluia, ne dis pas je ne peux pas. Non. Avec lui, tu peux. Ils se sont levés. Ils se sont partis. Regardez. La Bible dit que eux, ils étaient en train de marcher. Je vous ai dit qu'ils ne marchent pas normalement. Ils sont en train de vouloir aller. Parce que les Syriens, ils se sont installés autour de la ville. Ils ont quitté leur pays pour venir s'installer là. Et c'est les soldats qui sont là. Ils ont beaucoup de biens. Donc en partant. Ah, qu'est-ce que le Seigneur a fait? La Bible dit, Dieu va transformer les pas de celle l'épaule en bruit d'une grande armée. Et les Syriens, ils ont entendu les bruits d'une grande armée qui venaient avec force, avec épée. Ils étaient de crier, les chevaux, ils ont entendu le bruit des chevaux, des chats. La Bible a dit, ils ont tous fui. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient, les biens, la nourriture, les sacs, les chaussures, les tigres, les friscots. Ils ont tous les super. Ils l'ont laissé. Alléluia. Ils l'ont laissé. Ils ont tout laissé sur parti. Ils ont fui. Parce qu'ils avaient peur de mourir. Quels les points sont venus? Encore le fille. Bien entendu, personne n'est là-haut. C'est un piège. Comment c'est cache-cache? Non, le fille. Qui est là? Personne. Parce qu'ils étaient tous partis. Qu'est-ce que les Hébreux ont fait? Ils sont rentrés dans une tente. Ils se sont assis. Ils ont mangé. Ça fait des jours qu'ils n'ont pas mangé. Ils ont bien mangé. Tu vas bien manger. Dieu va te faire manger. Il va te faire manger. Ce que tu aimes manger. Ton âme est dans la joie. Il va te faire manger. Ils ont mangé. Ils ont commencé à ramasser les pages. Ils ont ramassé l'or, le diamant, l'argent. La vie dit que la première maison, ils ont vidé la première maison. Ils sont allés jusqu'à... Ils sont allés cacher ça. Chez eux. Ils sont encore repartis. Deuxième maison. Ils ont ramassé. Maintenant qu'ils sont retournés là. Quelqu'un dit, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Il n'a pas dit ça avant qu'il nous ramasse. C'est clair, Sophie. De tout. Pourquoi ils ont fait ça? Ils connaissent les gens. Ils savent quand ils vont venir là. Tu vas te bénir. Tu auras assez. Tu auras tellement assez. Tu vas donner à tes frères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont dit c'est pas bon. Il faut qu'on aille les appeler. Avant que le jour se lève. Ils sont allés. Ils ont dit ça. Ils ont fait la commission au roi. Le roi dit non. C'est un piège. Les gars là sont cachés quelque part. Quelqu'un a dit on a qu'à envoyer 5 personnes. Ils ont envoyé les 5. Ils ont vu qu'il y avait personne. Ils ont voulu dire. Regardez.
Ils ont dit Il va donner un farou. Le verset qui a suivi. Où est-ce qu'on est dit qu'on donne? C'est que tout le peuple est sorti. Et donc, on a vu le temps. Vous avez vu ça, lui? Imaginez-vous. Mais quoi? On dit que tout Cotonou et non, n'a pas mangé pendant 3 ans. Non, c'est encore. Toi, mais tu es devant. Maintenant, on dit que il y a la nourriture gratuite à Porto. Avant que je ne vienne là-bas même, je serais étonné de voir certaines personnes déjà là-bas. Parce que la faim était trop. La tempête de la faim voulait les tuer. La tempête de la faim ne va pas te tuer. Au nom de Jésus. Il a dit qu'il pourvoira à tes besoins. Qu'il pourvoira à tes besoins au nom de Jésus. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur, lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire, Père, je sais que tu es avec moi. Dans les tempêtes que je suis en train de traverser, je t'appelle maintenant. Calme les tempêtes. Arrête ces tempêtes. Ces tempêtes qui sont dans ma vie, qui me plongent dans les soucis, qui me plongent dans les pleurs, qui me plongent dans la maladie, qui me plongent dans les sommeils. Père, délivre-moi de cela. Tape la main, puis maintenant. Tape la main, puis maintenant. Tape la main, puis maintenant. Tape la main, puis. Tape la main, puis. Tape la main,
lève cette bête sur moi. Que ton feu les consume au nom de Jésus. Que ton feu les brûle au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus.
ailleurs. Et votre fils va prier pour toi. Élève bien ta main, bien. Père, dans le nom de Jésus. Papa, nous te disons encore merci ce soir pour la grâce que tu nous as accordée de monter sur la montagne et de pouvoir prier ce soir. Sois béni au nom de Jésus. Ta parole déclare que lorsque la tempête s'est levée, tu as ordonné. Le vent de la tempête s'est levé, s'est éteint. Et le mouvement de la mer s'est également calmé. Cela veut dire, Seigneur, que la base du soulèvement de la tempête, lorsque tu as ordonné, ça s'est calmé. Et la tempête aussi s'est calmée. Nous nous appuyons maintenant sur cette parole. Et nous déclarons au nom de Jésus que toute base de nos vies, toute source de nos vies, toute alliance de nos vies, tout fondement de nos vies qui soulève la tempête contre nous, nous proclamons le calme au nom de Jésus. Nous paralysons au nom de Jésus. Paralysons la tempête au nom de Jésus. Détruisons la semence au nom de Jésus. Nous venons ordonner maintenant à ton vent de tourbillon, que ton vent de tourbillon s'élève en retour contre le vent de la tempête pour balayer tout débris qu'ils avaient semé en nous, qu'ils avaient déposé en nous, qu'ils avaient déposé dans nos finances, qu'ils avaient déposé dans la vie de nos personnes, qu'ils avaient déposé sur nous bloquer. Que le vent de tourbillon s'élève et ramasse tout. Ainsi que ce vent souffle maintenant pour ramasser les débris et pour les déraciner aussi au nom de Jésus. Père, nous prions de la même manière que tu as transformé les pas de ces hébreux en des pas de ton armée, d'une forte armée. Papa, nous sommes plus que 4 hébreux. En ce lieu, nous déclarons au nom de Jésus que tu multiplies nos prières, que tu multiplies nos cris dans le camp de nos ennemis au nom de Jésus, et qu'ils dispersent au nom de Jésus. Ce qu'ils avaient amassé, nous les récupérons au nom de Jésus. Nous les récupérons au nom de Jésus. Nous les récupérons au nom de Jésus. Nous proclamons l'abondance dans nos vies au nom de Jésus. La transformation dans nos vies au nom de Jésus. Et nous allons monter sur ta montagne avec les cris d'alléluia pour bâtir ta maison au nom de Jésus. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort.